Coucou mes gazelles, bienvenue dans cette guidance intemporelle, cette fois-ci axée sur le relationnel et plus précisément en fait sur les relations récentes, les relations amoureuses récentes pour laquelle tu te poses peut-être un petit peu de questions, c'est tout à fait normal, pour lesquelles tu avances un petit peu à tâtons parce que tu sais pas encore dans quelle direction avancer. On va essayer d'avoir un petit peu des pistes de réflexion, des réponses comme d'habitude sur les énergies qui peuvent s'annoncer, se profiler pour toi et ton autre, en tout cas la personne qui fait battre ton cœur dans ce tout début de cocon, dans ce tout début de relation. Alors je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, c'est normal. Tout ne te parlera pas forcément tout de suite, c'est normal. Parce que tout est question d'évolution, de progression et aussi de notre volonté à prendre sur nous pour réfléchir et puis pour prendre des initiatives et faire des choix. D'accord ? C'est une guidance intemporelle comme d'habitude, donc quel que soit le moment de ta vie où tu visionnes cette vidéo, que ce soit la première fois ou pas, ça veut dire que tu as potentiellement un message à y recevoir pour pouvoir continuer à être guidé, orienté, ou en tout cas avoir des éclaircissements sur une situation que tu ne maîtrises pas dans sa totalité, que tu ne comprends pas dans sa totalité. D'accord ? Donc au niveau des énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous, on est sur des émotions en montagne russe là. On voudrait s'investir, on voudrait quelque chose d'entier, on voudrait quelque chose de flamboyant, on voudrait quelque chose de vraiment impliqué, hein. On voudrait vraiment quelque chose de réel. En fait, c'est comme si là, tu avais l'impression que rien n'était concret. Il y a une frustration, il y a une envie d'investissement, il y a une envie d'entièreté que tu ne trouves pas pour l'instant dans ta relation. Alors peut-être que c'est toi, peut-être que c'est en face de toi qu'on te dit ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ton état d'esprit à toi en fait. C'est comme si la coupe des émotions n'était pas pleine, ou pas pleine du bon contenu en fait, d'un contenu qui t'apporte cette ivresse, cette complétude, ce feu en fait, hein, cette vibration qui te donne cette impression, qui te donne cette conviction que tu vis, que tu bouges, que le changement est là en fait dans ta vie, dans ta situation. Donc quelque part, cette frustration te donne parfois cette envie, si je peux dire ça comme ça, de tout envoyer valser et de dire les choses de façon un petit peu trop cash, d'accord ? J'ai l'impression qu'il y a des conversations qui sont encore un peu houleuses ou un peu tendues, parce que tu prends sur toi pour arrondir les angles, tu prends sur toi pour passer sous silence certaines contrariétés, certains désaccords, parce que tu as l'impression qu'en face de toi, on n'est pas disposé à la discussion. Tu as l'impression qu'en face de toi, on manque peut-être de maturité. Tu as tendance à tomber dans tes moments de colère, dans tes moments de frustration, dans des suppositions, dans des discours au conditionnel, dans des petites conclusions personnelles qui font que tu as à fleur de peau, hein, tu es quand même sur les nerfs, t'as pas confiance. T'as pas confiance. Non seulement t'as pas spécialement confiance en toi, dans ta capacité à t'investir dans ce duo-là, parce que malgré tout, même si tu dis non, si, moi j'ai très envie de m'investir, quelque part tu n'as pas assez confiance en toi parce que tu te poses énormément de questions. Tu te poses énormément de questions sur ton autre, mais aussi sur toi-même, sur ta capacité à pouvoir avancer dans cette relation. Tu te demandes parfois, est-ce que je vais pouvoir m'investir autant sur le long terme? Est-ce que je vais avoir cette patience en fait d'attendre que mon autre, cette personne-là, se rende compte de ma valeur, de ma vraie valeur, de ma grande beauté, de ma vraie lumière? Est-ce que cette personne va se rendre compte un jour ou l'autre de notre potentiel? Et est-ce qu'à ce moment-là, il sera encore temps en fait de vivre quelque chose, de construire quelque chose ensemble en fait? On est dans l'incertitude, on est dans l'hésitation. Parce que toi en fait, tu as envie d'aller en profondeur, tu as envie d'être entier, tu as envie d'un amour très entier, très flamboyant, d'un amour qui impose le respect en fait, tu vois. Tu as envie aussi de reconnaissance, tu as besoin de ce reconnaissance, tu cherches au quotidien, et c'est ça aussi qui entraîne cette frustration.
c'est que tu as tendance à chercher au quotidien la reconnaissance dans les yeux de l'autre, quant à ton investissement, quant à ta capacité à faire preuve de patience, de souplesse, d'adaptation. Ça va venir. Mais effectivement, c'est quelque chose qui te demande de prendre sur toi, qui t'appelle à la patience, mais surtout à la bienveillance envers toi-même, surtout à la pleine conscience qu'on fonctionne tous en miroir, en interconnexion, mais surtout qu'on choisit, chacun de nous, la façon dont on souhaite avancer, avec les outils qu'on pense avoir à disposition, ou en tout cas les outils qu'on reconnaît comme tels. Parfois on a beaucoup plus de possibilités devant nous qu'on ne le croit, mais comme on a les yeux fermés, ou comme on veut avancer obstinément dans une direction bien particulière, on s'imagine qu'il n'existe qu'un seul moyen pour accéder à cet objectif. Alors qu'il y a beaucoup de chemins de traverse qui sont riches d'enseignements et riches de belles surprises, tu vois. Donc en fait là, je te ressens dans le feu, je te ressens dans la contradiction, je te ressens en pleine tension, tu es tiraillé en fait, tu es déchiré entre le cœur et la raison. Et parfois tu as besoin, ou en tout cas tu te demandes s'il vaudrait pas mieux te mettre en retrait par rapport à cette personne pour que justement cette personne se rende compte que tu es la bonne. Tu es la bonne personne. Quand je dis tu es la bonne personne, tu peux être un homme, une femme, un peu importe, c'est une guidance générale. Hein. Mais on t'invite à essayer de te détacher de cette colère, à essayer de te détacher de cet investissement peut-être un petit peu trop disproportionné pour un début de relation. Tu vois, c'est ça. Il y a un équilibre qui est là, il y a un équilibre, il y a un vrai attachement entre vous, hein. C'est ça. Il y a un vrai attachement entre vous, il y a un vrai potentiel. Tu as la carte de l'ambition qui tombe. Donc en fait, ça veut dire que là, on te demande de ne pas désespérer. Justement, on te demande de garder la foi, de garder confiance, mais surtout de travailler ta confiance en toi, ta constance, mais ta constance aussi envers toi-même, à trouver un équilibre entre ce que tu es prêt à investir dans cette relation et les énergies que tu dois te garder pour toi, pour garder ton équilibre, pour travailler à ton bien-être, pour travailler à ton développement personnel, à tes repères aussi, pour ne pas t'effacer, d'accord? Avec la carte d'Artémis, de toute façon, il y a un vrai magnétisme entre vous, d'accord? Il y a une vraie attirance, il y a une vraie tension quand vous êtes ensemble en fait, quand vous êtes en contact, même à distance, il y a quand même ce lien, il y a cette complicité, il y a quelque chose qui à distance est peut-être moins palpable pour toi parce que justement tu es sous tension. Sache qu'en face de toi on a quelqu'un qui est à fleur de peau aussi, hein. Attention, hein. On a quelqu'un qui est à fleur de peau, quelqu'un qui est tiraillé aussi. Tu vois, au niveau des énergies dominantes, la carte de Kali ne te parle pas seulement à toi. Elle parle aussi à la personne qui fait vibrer ton cœur. En fait, vous fonctionnez sur les mêmes intensités, vous fonctionnez sur les mêmes accords, vous fonctionnez sur les mêmes projections, tu vois, l'un sur l'autre. Vous avez un attachement, vous avez une volonté forte, hein, plus ou moins volontaire, de vous rapprocher, d'avancer ensemble. Mais en même temps, il y a une peur, en même temps, il y a une envie. Et on est tiraillé entre le cœur et la raison. On est tiraillé entre la réalité et ce qu'on prend comme ça parfois pour une illusion, pour quelque chose qui se présente comme de façon peut-être un peu trop belle par rapport à la réalité. Mais pourquoi ça serait trop beau en fait? Tu vois? Pourquoi ça serait trop idyllique? Pourquoi tu as tendance... Alors soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi qui a tendance à se dire c'est trop beau en fait, c'est trop intense, c'est trop doux, c'est trop... et peut-être que je mérite pas ça. Peut-être que moi je n'ai pas cette stabilité encore, pas pour le moment, pour honorer tout ça, pour assurer une permanence à tout ça, sur le long terme. Est-ce que je fais bien de me projeter? Est-ce que je fais bien de donner des espoirs à cette personne? Voilà, on est sur tout plein de questions qui fait que c'est tout à fait normal en fait. On t'invite vraiment vraiment à lâcher prise et à te dire que de toute façon, à partir du moment où tu travailles à cet amour, à partir du moment où tu travailles aussi à ton équilibre personnel, ça viendra à toi. Ça mettra le temps que ça mettra, mais il vaut mieux quelque chose qui met un petit peu plus de temps qu'il faut pour venir à toi, que quelque chose qui t'arrive comme ça, comme un ouragan, qui te fait perdre ton identité, qui te fait t'effacer et qui au final te rejette comme ça, comme une vague qui s'en va. Tu vois, c'est quelque chose sur lequel on attire vraiment vraiment ton attention, tu vois. Donc on a quand même la carte de l'ambition, donc votre lien, votre duo, il a quand même un fort potentiel, hein.
on n'est pas seulement sur une attirance physique superficielle, charnelle. On est sur quelque chose de beaucoup plus profond que ça, mais qui effectivement va vous demander plus de courage, plus d'ancrage, des réglages de curseur beaucoup plus intenses et beaucoup plus constants pour pouvoir assurer une meilleure compréhension entre vous. Mais il y a quelque chose de parfaitement... Ah, il y a quelque chose de logique par rapport à tout ça. Mais effectivement... Encore une fois, alors soit c'est toi, soit c'est en face de toi, qu'on maîtrise aussi l'art de la pirouette par rapport à des situations délicates. Moi je ressens en face de toi quelqu'un qui a su se tirer de l'embarras de nombreuses fois, qui maîtrise une empathie toute particulière, tu vois, qui maîtrise l'observation des personnes qu'il ou elle a en face de lui. Tu vois. Donc en fait, pour moi, là, en face de toi, tu as quelqu'un qui essaye de te cerner. Quelqu'un qui commence à comprendre ta sensibilité. Tu es dans la même capacité, attention, hein. Tu es dans la même capacité. Et quelque part, tu lui tiens tête. J'ai l'impression qu'en fait, tu es une personne qui lui tient tête, qui n'hésite pas à lui dire « Eh, oh, ce que tu dis là, ça me plaît pas. Ce que tu fais là, ça me plaît pas. » Tu vois, donc tu n'as pas tous les droits dans cette relation, tu n'as pas tous les droits avec moi. Peut-être que tu as eu cette liberté un petit peu laxiste, un petit peu comme ça, défaitiste avec d'autres personnes parce qu'on s'est dit il ou elle est comme ça. Moi je ne suis pas en train de te dire ça parce que justement je t'aime, parce que justement je m'attache à toi, parce que justement j'ai de la tendresse pour toi. Je n'hésite pas à te dire que là il faut que tu te recadres, que là il faut régler certains curseurs. On t'invite aussi à accepter d'entendre ça toi aussi, en fait. On t'invite aussi à accepter qu'on te dise les mêmes choses, d'accord? Parce que même si tu n'as pas peur d'exprimer ce que tu ressens, toi aussi, on est tous pareils, hein, toi aussi, tu as tendance à aller peut-être un petit peu trop loin dans les petites suppositions ou dans les conclusions personnelles. Parce que tu prends les choses peut-être un peu trop à cœur. D'accord? Mais tu prends les choses à cœur parce que tu es attaché ou que tu commences vraiment à t'attacher à cette personne. Non, de toute façon, là, j'ai l'impression qu'en face de toi, on a quelqu'un qui est pieds et poings liés. Alors, pas forcément, je te parle pas de triangulaire, attention, hein, je te parle pas de triangulaire, on va pas partir dans ce genre de schéma. Mais on a quelqu'un qui se sent pieds et poings liés, qui se sent presque bloqué dans un schéma de vie. Peut-être aussi que cette personne t'a déjà dit mais moi je peux pas sortir de cette situation en fait, ou en tout cas si je sors de cette situation ça va me demander du temps et j'ai pas envie de t'imposer ça, ou je m'en veux déjà de t'imposer ça parce que pour moi c'est difficile, parce que pour moi j'ai du mal à faire preuve de discernement. En tout cas si cette personne ne te l'a pas dit, c'est quelqu'un qui commence à en prendre conscience, tu vois, qu'on manque de discernement, qu'on manque de recul. Je ressens aussi beaucoup d'impulsion. Tu vois, alors peut-être aussi de ton côté, sur d'autres aspects, en face de toi, je ressens quelqu'un qui est très impulsif, quelqu'un qui qui va pas forcément chercher à ce que tu termines tes phrases pour comprendre, ou en tout cas pour croire qu'il ou elle va comprendre ce que tu dis. Tu vois, donc on est sur quelqu'un avec un tempérament assez sanguin. Mais quelque part, tu l'apaises en ce sens que toi, tu lui tiens tête de temps en temps. Tu n'as pas peur de te redresser et de dire non. Tu vois, donc tout est question de réglage de curseur, et sur les énergies qui arrivent on est vraiment sur ça. Il y a quand même des sentiments, il y a quand même un attachement par rapport à tout ça. Pour moi vous n'habitez pas ensemble encore. Ok, pour moi vous n'habitez pas ensemble encore. Il va y avoir, c'est comme si peut-être que tu allais recevoir cette visite de cette personne dans les semaines qui arrivent là, pour justement poser des bases, pour justement consolider peut-être des bases qui sont encore un peu fragiles entre vous, d'accord? On est aussi sur une attraction physique qui fait que parfois on a tendance à perdre notre raison, on a tendance à perdre nos sens, tu vois, mais c'est quelque chose de... Votre lien est tellement... On te parle de karmique là. On te parle de karmique là. Donc là on n'est pas sur un essai, on n'est pas sur quelqu'un que tu connais pas, mais voilà, avec qui tu as tendance à découvrir la vie. Non, non, non. Pour moi c'est quelqu'un que tu connais de façon récente, tu t'es potentiellement engagé avec cette personne de façon récente. L'engagement n'est pas spécialement concret encore, parce que justement c'est tous les débuts, ce sont les débuts, vous avez besoin de vous apprivoiser, mais apprivoiser c'est pas un grand mot là pour le coup, hein. Vous avez vraiment besoin de vous apprivoiser, vous avez besoin de jauger l'autre, tu vois, c'est comme si vous étiez dans une arène comme ça, les bras croisés, mais en même temps dans votre cœur vous avez juste envie de vous tendre les bras et de vous dire mais
je serai là pour toi, j'ai envie d'être là pour toi, j'ai envie de vivre ma vie avec toi, j'ai envie de m'investir, parce que c'est avec toi que je ressens qu'il y a quelque chose de spécial. Tu vois? Alors même si toi, tu es peut-être plus disposé à la communication en ce sens-là, en face de toi, on a du mal. D'accord? En face de toi, on a du mal à reconnaître tout ça. On a du mal à poser des mots sur ça. On a du mal à comprendre ce qui se passe. En fait, on ressent qu'il se passe quelque chose de spécial. On sent que c'est intense. On sent que c'est presque irrésistible, en fait. Quand on est comme ça devant le fait accompli, quand on est comme ça dans la même pièce. Mais on a encore du mal à comprendre ce qui se passe, on a encore du mal à comprendre les concessions, les conséquences d'un tel choix, si vous vous choisissez l'un et l'autre de façon durable, en tout cas sur le long terme, tu vois. C'est pour ça qu'on te parle de désillusion. C'est pour ça qu'on te parle de désillusion. Mais quand même, il est question d'un choix. Il est question de pouvoir mener votre barque tant bien que mal. Alors moi, pour moi, on me parle d'investissement, en tout cas d'une volonté d'investissement des deux côtés sur le long terme, d'accord? C'est juste que pour l'instant vous ne voyez pas les investissements relationnels de la même façon. Vous n'avez pas non plus les mêmes concessions à mener sur les semaines qui arrivent pour pouvoir vous investir l'un pour l'autre avec la même intensité. D'accord? Il y a de l'ordre à remettre dans la vie de chacun et visiblement en face de toi, on est sur une remise en ordre qui demande beaucoup plus de courage, beaucoup plus d'aplomb, beaucoup plus de conscience en fait. Et quelque part, on est encore paralysé par cette peur de bouger, par cette peur du changement, par cette peur de la constance en fait. On a une vision différente de la constance. On voit en face de toi, on voit la constance comme quelque chose de rassurant. Comme quelque chose de rassurant quand ça vient d'en face en fait, tu vois. Mais quelque part, on a envie de jouer le jeu. On a envie de faire preuve de constance nous-mêmes. On a envie de se ranger en fait, tu vois. On a envie de sagesse, d'une belle sagesse, en tout cas d'un bel investissement. Mais là, on est sur une pleine remise en question. C'est comme si en face de toi, en fait, tu avais une personne qui était pleine de certitudes et que jour après jour, en fait, au fur et à mesure que tu occupes ses pensées, cette personne constate en fait que toutes ces certitudes sont remises en question. Tu vois, par rapport aux personnes qui l'entourent, par rapport peut-être aux biens matériels que il ou elle a accumulé. Tu vois, on est sur un chakra racine qui est surdéveloppé. On est sur un ancrage, sur un attachement au matériel qui est surdéveloppé, donc qui empêche cette clairvoyance pour l'instant en tout cas, qui empêche cette clairvoyance, qui empêche cette prise de courage par rapport à toi. D'accord? Peut-être que toi aussi, tu es sur un attachement surdéveloppé par rapport à tout ça, d'accord? Peut-être par rapport à un confort. Mais c'est quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui, encore une fois, demande beaucoup d'audace, beaucoup de panache. Oh, mais il y a quelque chose de beau qui est possible. Ah, tu vois, on a la carte de l'adaptabilité. Donc en fait, sur votre duo, on a quand même, encore une fois, la confirmation supplémentaire que votre potentiel, il est énorme. Hein. Alors par contre, vous avez un potentiel explosif. Hein. Ouh, c'est explosif, c'est intense, c'est fort, mais sur tous les domaines en fait, sur tous les aspects. Vous pouvez monter des projets ensemble. Vous pouvez même, pour certains d'entre vous, il est question même de potentiellement travailler ensemble sur un projet, peut-être un projet associatif, peut-être quelque chose, oui, qui tient plus du projet de cœur. Mais il y a quelque chose qui peut se mener de ce côté-là. Oh, mais vous êtes fait en fait pour fonder un foyer. Vous êtes fait pour construire quelque chose ensemble. Vous êtes magnétiques l'un pour l'autre. Vous êtes complets l'un pour l'autre. Sauf qu'en fait, vous n'en avez pas encore spécialement conscience. Il y a un décalage, tout du moins, par rapport à cette pleine conscience, d'accord? Vous êtes une béquille l'un pour l'autre sur différents aspects, sur des aspects différents en fait de votre relationnel. L'un apaise l'autre d'une façon. Toi, tu trouves l'apaisement avec cette personne d'une autre façon, pour d'autres raisons. Quelque part, vous avez une violence en vous, vous avez une tempête en vous-même qui s'apaise quand vous êtes au contact l'un de l'autre, quand vous partagez ces énergies en fait. C'est très beau, hein, c'est très fort, mais quelque part c'est tout à fait normal que vous perdiez pied chacun de vous pour l'instant. C'est le tout début, hein, c'est le tout début, c'est pour ça qu'on te parle de défi, d'investissement, ouais c'est ça.
C'est ça. Vous allez pouvoir trouver un équilibre. Mais effectivement, y a une fierté à canaliser des deux côtés. D'accord? C'est-à-dire qu'on est dans la revendication d'ambition, on est dans la revendication des attentes, on est dans le fait de tenir tête à l'autre, tu vois, régulièrement, pour s'affirmer. Mais vous avez du caractère tous les deux, mais chacun de vous l'a compris, en fait, tu vois. Mais vous avez besoin de comprendre sur les énergies qui arrivent que, effectivement, cette fierté que vous avez, chacun là, vous l'avez à une échelle peut-être différente, mais vous l'exprimez différemment. Mais quelque part, vous avez une connexion qui fait que vous arrivez à vous comprendre, d'accord? Quand vous êtes face à face comme ça, vous arrivez à vous comprendre. Mais il y a une communication qui demande à être éclaircie, mais surtout qui demande à être apaisée. C'est cet apaisement sur lequel on attire votre attention. Il est absolument indispensable de le mettre à l'honneur, cet apaisement commun. C'est drôle parce qu'en fait, vous êtes magnétique, vous êtes flamboyant, quand vous êtes vraiment dans la même pièce, c'est intense. Mais en même temps, plus ça devient intense, plus vous avez l'impression de vous déchirer, d'être en désaccord, et plus vous entrez en connexion, plus vous entrez dans cette consolidation de votre lien, de votre énergie. C'est ça aussi qui fait que vous fonctionnez comme des aimants en fait. Vous vous attirez, vous vous repoussez parce que c'est tellement fort que pour l'instant vous avez du mal à canaliser tout ça. Vous avez du mal à régler tout ça. Vous avez du mal à vous dire mais en fait on peut avancer avec beaucoup de courage, on peut avancer avec beaucoup de panache, parce que de toute façon, si on reste soudés comme ça, on va pouvoir rebondir, mais de la meilleure des façons. Ça sera intense, ça sera riche d'enseignements. Mais effectivement, cet apaisement, on t'invite vraiment à ne pas le perdre de vue. Cet apaisement mutuel, à compétitivité, ouais. Ressourcement. Ouais. Cet apaisement mutuel, il est censé être... Il est censé faire partie des points centraux de votre relation. Tu vois, cette prise de conscience que vous pouvez vous apaiser mutuellement, que c'est absolument nécessaire, que ça n'est pas un hasard, le hasard n'existe pas. Si vos chemins se sont croisés, si ça veut dire que vous avez quelque chose à vivre ensemble, ça veut dire que cet apaisement-là qui est aussi intense et qui apparaît unique, qui apparaît comme un moment unique, comme un moment suspendu dans le temps, parce que cet apaisement-là, visiblement, tu ne le trouves pas avec d'autres personnes. Sache qu'en face de toi, on est du même avis. L'apaisement que cette personne-là trouve avec toi, cet apaisement-là, il ou elle ne le trouve avec personne d'autre. Pas à la même intensité, pas de la même façon, et pas de façon aussi inexplicable et logique à la fois. Tu vois? Donc, on vous invite vraiment en fait à essayer de prendre du recul, à avancer tranquillement, sans trop vous mettre de pression, parce que vous vous mettez déjà la pression chacun de vous, de votre côté, pour d'autres domaines de votre vie, et puis pour d'autres ambitions personnelles. Tu vois? Donc, essayez de vous accorder plus de bienveillance, essayez de vous accorder plus de souplesse, plus de constance. C'est une question de réglage de curseur qui va vous demander beaucoup de temps, qui va vous demander beaucoup de patience et de souplesse, mais encore une fois, il y a quelque chose là qui demande de mettre de l'ordre dans vos pensées. D'accord? En face de toi, je ressens quand même quelqu'un qui est plus effrayé par l'avenir que toi, en fait. C'est comme si toi, tu étais davantage dans le lâcher-prise et le détachement. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. C'est quelqu'un qui a besoin de voir qu'en fait, tu as cette solidité que lui ou elle a déjà, en fait. Mais on manque de confiance en soi sur ce domaine-là. Tu vois? Tout est question de réglage de curseur, mais il y a quand même un très très beau potentiel dans votre relationnel qui ne demande en fait qu'à exploser, qui ne demande qu'à s'étendre. On est sur une belle guidance, sur quelque chose qui effectivement t'annonce que bon ben ça sera pas un long fleuve tranquille, hein, ça sera pas de tout repos, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est fort. Vous avez, pour certains d'entre vous, vous avez un foyer à fonder ensemble aussi. Donc c'est quand même quelque chose de très joli. Voilà, il y a de belles choses à construire ensemble et de façon très très solide. Tu vois, très consciente, beaucoup plus sage en fait, en ce sens que vous avez un vécu tous les deux qui est quand même très chaotique, qui est quand même très agité. Et si vous trouvez cet apaisement ensemble,
Ça n'est pas sans raison, ça veut dire que vous pouvez construire ensemble quelque chose de beaucoup plus conscient, de beaucoup plus apaisé et de beaucoup plus en adéquation avec ce que vous voulez maintenant et ce que vous avez vécu par avant, chacun de votre côté. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous en masse, en masse, en masse, et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous invite aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour un peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.